Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent, c'est moi Zéna et voici vos prévisions pour la semaine du 11 au 17 novembre 2019. J'espère que vous aviez consulté les vidéos des prévisions de l'année 2020. Sinon, je vous invite à le faire car elles sont très intéressantes. Vous pouvez juste aller un petit peu plus bas pour rechercher ces vidéos. Aussi, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et inviter ceux parmi vous qui ne sont pas abonnés de s'abonner pour la continuation de la chaîne, surtout mes amis de Facebook et Twitter. Google est présentement en train d'évaluer la chaîne, alors votre appui est très important. Aimez les vidéos et montrez à Google votre appréciation de cette chaîne. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Pour les événements significatifs de cette semaine, la Lune commence la semaine dans le Taureau. Puis lundi 11 novembre, on va avoir un événement qui est super intéressant, super important et très rare, dont je vais parler en détail dans le préambule. Mardi 12 novembre, on va avoir une pleine lune dont je vais parler dans les prévisions propres à chaque signe. Et aussi, mercredi, la lune va se déplacer vers les Gémeaux, vendredi vers le Cancer et dimanche vers le Lion. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Puis, on commence par le préambule. Donc, nous avons au menu cette semaine un phénomène astronomique qui est super rare, qui ne se produit que 13 à 14 fois par siècle. Ce phénomène aura lieu le lundi 11 novembre 2019. La plus petite planète du système solaire, Mercure, passera devant le Soleil, entre la Terre et le Soleil. Ce phénomène sera visible depuis la Terre en utilisant un télescope et des filtres solaires. Les astronomes appellent ce phénomène transit et la dernière fois il avait lieu en mai 2016 et la prochaine fois il aura lieu en 2032. Pendant quelques heures, à peu près pendant 5 heures et demie, Mercure apparaîtra comme un petit point noir se détachant sur le fond lumineux du Soleil. L'intervalle du temps durant lequel ce phénomène aura lieu sera pour le Canada et les États-Unis à partir de 7h36 le matin jusqu'à 13h03 et pour Paris à partir de 13h36 jusqu'aux 19h03. Voici une illustration qui montre ce transit de Mercure entre le Soleil et la Terre. Astrologiquement, ce phénomène signifie que durant cette journée de lundi, n'importe quelle petite action ou illumination d'idées ou acte de charité ou acte d'entraide que nous pourrions faire durant notre journée pourrait laisser un grand impact sur notre vie. Exactement comme cette petite planète fait un impact sur notre grande étoile, comme vous voyez, un petit point noir faisant un impact sur cette grande étoile qui est le Soleil, qui nous donne la vie, la chaleur et la vitalité. Vu que Mercure rétrograde présentement, cela pourrait aussi signifier qu'une petite communication avec des personnes du passé, de notre passé, pourrait refaire surface à une ancienne relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, ou à un ancien projet que nous avions commencé dans le passé, mais pas donné fruit, pourrait refaire surface aussi. Une petite idée, outside the box, comme on dit en anglais, pourrait changer notre vie.
Alors, durant cette journée de lundi, ne vous forcez pas, bien sûr, à réfléchir à des nouvelles choses, mais plutôt laissez-vous aller normalement, dans vos activités normales. Mais prenez note de toute idée, quelle que soit petite, qui pourrait illuminer votre esprit soudain. Prenez-en note. On ne sait jamais quand on pourrait consulter les notes que nous prendrons lundi. Donc, prenez note. Aussi, par exemple, en passant dans la rue, si vous voyez quelqu'un qui aurait besoin d'aide, aidons-le. Un collègue ou un ami en détresse, écoutons-le. Et si nous sommes capables de l'aider, pourquoi pas? Cette journée du lundi sera une journée très rare. Donc, utilisons cette journée judicieusement en tant qu'une énergie karmique. What goes around comes around, comme on dit en anglais. On récolte ce que l'on sème. Donc, mardi, une pleine lune va avoir lieu dans le taureau. Je vais en parler en détail. Qu'est-ce que cette pleine lune signifie pour chaque signe individuellement selon la maison que représente le taureau pour chaque signe. Aussi, cette semaine, Vénus fera un carré avec Neptune. Comme vous voyez. Pardon. Nous pourrions avoir tendance à vivre dans nos rêves et on pourrait risquer aussi d'idéaliser certaines personnes en ne voyant en ces personnes que des bonnes qualités. Alors, gare aux déceptions. Nous pourrions aussi avoir tendance à nous engager activement dans des aventures soit amoureuses ou financières, sans bien évaluer et examiner les choses et les circonstances, ce qui pourrait aussi nous décevoir et nous faire regretter par la suite, surtout que Mercure est rétrograde aussi. Alors attendons jusqu'à que la vision sera plus claire dans la deuxième moitié du mois de novembre. Ça c'est pour le préambule. Maintenant je passe aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Scorpions, voici vos prévisions pour la semaine du 11 au 17 novembre 2019. Je commence directement par la pleine lune qui va avoir lieu dans votre 7e maison dans le taureau. Mardi 12 novembre, Mercure est dans votre signe, il est rétrograde. Mercure, c'est le gouverneur de votre 8e maison et de votre 11e maison. En prenant en considération tous ces aspects, cette pleine lune signifie que vous êtes sur le point de prendre une relation amoureuse à la prochaine étape peut-être, ou transformer une relation d'amitié en une relation d'affaires ou d'amour, lancer un projet avec un ou une amie, ou même avec un conjoint ou une conjointe, avec un frère ou une sœur. Mercure étant rétrograde, il est fortement recommandé de ne pas prendre des décisions cruciales, mais attendre jusqu'à 20 novembre quand il recommence son transit direct et que la vision sera plus claire pour tout le monde. Vous pouvez par exemple utiliser cette période d'ici 20 novembre pour réfléchir, songer à vos options, évaluer les choses et puis prendre votre décision quand la vision sera plus claire après 20 novembre. Pour les prévisions quotidiennes, je commence par lundi et mardi. La lune sera dans le taureau, votre 7e maison. Le soleil est conjoint à Mercure dans votre signe et Vénus est dans votre 2e maison dans le Sagittaire. Mars est toujours dans la balance, votre 12e maison.
ce qui vous donne tendance à agir et avancer, mais en cachette. Elle va être une période un peu délicate. Mercure est rétrograde, vous pourriez avoir une décision à prendre, soit à propos d'une relation ou d'un contrat à signer. Vénus fait un carré avec Neptune, ce qui serait un avertissement pour vous ne pas prendre des décisions cruciales, que ce soit au niveau de vos relations ou bien au niveau de vos finances. Ne pas vous engager dans des aventures au niveau, comme j'ai dit, au niveau financier. Il serait préférable si vous étiez capable d'attendre la fin de rétrogradation de Mercure pour prendre vos décisions. Aussi, vous pourriez avoir tendance à réagir d'une manière impulsive et ne pas bien maîtriser vos réactions au niveau émotionnel. Mercredi, jeudi et vendredi AM pour le Québec et mercredi, jeudi et vendredi jusqu'à 17h pour l'Europe, la Lune sera dans les Gémeaux. Votre 8e maison, vous pourriez avoir tendance à faire confiance trop facilement aux autres au niveau affectif. Gare aux déceptions. Par contre, au niveau intellectuel et communicationnel, vous serez très convaincant et vous aurez l'aptitude à vous remettre en cause et vous rajuster s'il le faut. Et vous aurez le pouvoir de récupération en cas de problème ou de conflit. Une belle alliance entre votre intellect et votre imagination rendent vos idées très créatives. Une période pas mal productive. Vendredi PM, samedi et dimanche pour le Québec et vendredi à partir de 17h, samedi et dimanche pour l'Europe, la Lune sera dans le Cancer, votre 9e maison, et un signe d'eau est très favorable pour vous. Et le Soleil est dans votre signe. Une très belle fin de semaine où une belle énergie règne, vous invitant à profiter de la vie. Le soleil vous donne la vitalité dans toutes vos démarches et la chaleur aussi dans toutes vos démarches et vos activités. Et la lune dans un signe d'eau comme vous donne la chance qui vous suit et vous sourit. Votre charme irrésistible fera des jaloux, une période qui vous appartient, cher Scorpion, profitez-en. Par contre, durant la fin de la semaine, il est fortement recommandé de ne pas prendre des risques physiques. Soyez attentifs au volant et à vélo et ne faites pas du sport dangereux, et cet avertissement s'applique sur tous les signes, pas juste vous, cher Bélier. C'est tout ce que j'ai pour vous. Pardon, cher Scorpion, je m'excuse. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'apprécierais aimer et partager les vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez les notifications. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle semaine. À la prochaine.